Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui. Donc dans cette vidéo, on va continuer sur les méthodes métaheuristiques basées sur, c'est-à-dire en simulant les comportements naturels ou bien biologiques. Donc aujourd'hui, on va voir la métaheuristique ou bien l'algorithme cloné d'abeilles qui est inspiré du comportement, ou bien the behavior of the bees, le comportement des abeilles dans la nature. Donc en anglais, cet algorithme s'appelle Artificial Bee Colony Algorithm, or en abréviation ABC. Ok, donc c'est algorithme ABC. Bien, donc le plan de l'exposé ou bien du cours est le suivant. Premièrement, on va donner une introduction et une motivation, puis l'inspiration biologique, parce que c'est un algorithme qui est inspiré de la nature, donc il simule le comportement des abeilles, de la colonie d'abeilles. Donc, puis on va voir le principe de l'algorithme ABC, les composants clés, les variantes et les extensions, les applications et études de cas. Donc on va voir un cas d'étude ou bien TP sur la résolution du problème TSP, qui est un problème difficile avec cet algorithme, et on va voir son codage ou bien son implémentation en Python. On va voir les paramètres ou bien les hyperparamètres de cet algorithme et comment les régler, les avantages et les limites de l'algorithme, et puis une conclusion et les références bibliographiques. Donc, comme introduction et motivation, donc l'algorithme ABC ou bien Artificial Bee Colony est une méthode d'optimisation inspirée du comportement des abeilles. Donc, c'est un comportement naturel. Il est utilisé pour résoudre des problèmes complexes d'optimisation. Donc, toujours, c'est-à-dire les scientifiques, ils ont déduit le comportement des abeilles, c'est un comportement intelligent. Donc c'est un comportement intelligent. Comment les abeilles trouvent les sources de nourriture d'une façon intelligente, de telle façon que c'est-à-dire la source de nourriture, premièrement, elle est de qualité, deuxièmement, c'est-à-dire quel est le chemin le plus facile ou bien le plus court pour trouver cette source de nourriture. Donc on sait que dans une ruche ou bien même النحل, il y a plusieurs types d'abeilles. Premièrement, il y a la reine, c'est-à-dire elle est responsable pour ponder les œufs, pour créer c'est-à-dire pour la procréation de nouvelles abeilles. Deuxièmement, il y a les mâles qui sont responsables de la production, c'est-à-dire takator. Et il y a les ouvrières. Donc les ouvrières, il y a plusieurs types d'ouvrières. Il y a les ouvrières qui sont responsables des œufs à l'intérieur de la ruche, c'est-à-dire مسؤولين على البيض في داخل مملكة النحل. Il y a les ouvrières qui sont responsables de la ruche, la ruche, et il y a c'est-à-dire les ouvrières qui sont responsables d'apporter les sources, c'est-à-dire d'apporter la nourriture, c'est-à-dire de trouver, d'explorer les sources de la nourriture et de l'amener à la ruche. Donc, l'algorithme, il concerne ce type d'abeilles, c'est-à-dire il simule le comportement des ouvrières qui sont responsables d'apporter la nourriture à la ruche. Bien. Donc, cette image illustrative montre à peu près, c'est-à-dire le côté qui concerne le côté simulation du comportement des abeilles qui concerne l'algorithme ABC. Donc, on a ici la colonie d'abeilles, la ruche, même le nahl. Donc, et il y a plusieurs sources de food, de nourriture, ok? Donc, il y a ici c'est-à-dire les ouvrières, les عاملات, النحل العاملات اللي هم مسؤولين على إيجاد مصادر الغذاء والإتيان بالغذاء للمملكة. Donc, l'algorithme concerne ce type d'ouvrières, les ouvrières qui sont responsables d'explorer et d'apporter c'est-à-dire la nourriture à la ruche. Donc, dans l'algorithme des abeilles, les abeilles d'une même ruche sont vues comme des agents. Donc, il y a des agents, c'est-à-dire qui sont responsables de cette ruche. En effet, chacune d'entre elles agit seule et de façon autonome dans un but commun, à savoir rechercher la nourriture. Donc, chaque abeille, elle est travailleuse. كل نحلة تعمل. ولكن en général, c'est-à-dire في النهاية, العمل تاعهم عمل جماعي. Donc, c'est un travail collectif. Ok? Donc, il existe plusieurs types d'abeilles pour réaliser l'objectif. Il y a les éclaireuses et les butineuses. Donc, en général, il y a, c'est-à-dire في النحل العاملات كاين 3 أنواع.
il y a les abeilles employées qui explorent et exploitent les sources de nourriture. Donc, c'est-à-dire les abeilles employées, ils sont responsables d'explorer, de chercher les sources de nourriture. Il y a les abeilles spectatrices, pardon. Et elles choisissent une source selon sa qualité. Donc, nous نقولوا هذو يذوقوا الغذاء. Donc, يلقوا مصدر الغذاء اللي يكون de qualité, النوعية الجيدة. Il y a les abeilles éclaireuses, elles explorent aléatoirement de nouvelles zones. وهذو les abeilles éclaireuses هما les abeilles اللي يلقوا مصادر غذاء جديدة. OK, bien. Donc, c'est-à-dire الطالب ou bien le chercheur اللي يفهم قبل le comportement des abeilles في la nature, the behavior of the bees, le comportement des abeilles de la nature, dans la nature en biologie, il doit le comprendre pour pouvoir comprendre l'idée qui est déduite de cet algorithme, c'est-à-dire de la nature, pour la transformer en un algorithme qui résout des problèmes complexes dans divers problèmes d'industrie, administration, ainsi de suite. Donc, ce schéma illustre le fonctionnement général. Donc, au début, on doit initialiser la population de solutions. Donc, on sait que, c'est-à-dire pour se situer, l'algorithme de ABC est un algorithme à population de solutions, c'est-à-dire on a déjà dit qu'il y a deux types de métaheuristiques. Il y a des métaheuristiques à solution unique, comme la méthode Tabor, Requis simulé. Il y a la solution à population de solutions. Il y a des algorithmes à population de solutions. Donc, ABC est un algorithme à population de solutions. Au début, on commence avec plusieurs solutions et on essaie de déduire la meilleure solution. Puis, on a le travail ici, employed biphase, la phase des abeilles employées. Puis, la phase des abeilles observatrices, puis c'est-à-dire les abeilles spectatrices, puis il y a la phase des abeilles observatrices. Et puis on va mémoriser la meilleure solution, dans le but de trouver la meilleure solution. Ça, c'est un organigramme du principe général de l'algorithme, mais il faut détailler l'algorithme par la suite. Donc le fonctionnement général de l'algorithme, on initialise des solutions. Il y a la phase des abeilles employées, la phase des abeilles spectatrices, la phase des abeilles éclaireuses. Puis on va mettre à jour, c'est-à-dire la solution, et sélectionner la meilleure solution. Puis on va répéter, donc c'est un algorithme itératif, on va répéter jusqu'à atteindre le critère d'arrêt. Donc déjà, on l'a déjà dit, parmi les hyperparamètres de cet algorithme, c'est le critère d'arrêt. Donc il y a plusieurs types de critères d'arrêt. Entre autres, on peut fixer le nombre maximal d'itérations où on doit s'arrêter, où l'algorithme doit s'arrêter. Donc vous voyez que le choix du critère d'arrêt est une heuristique. On n'a pas un critère d'arrêt qui nous garantit qu'on est arrivé à la solution globale. Pourquoi? Parce que l'ABC est un algorithme métaheuristique, donc il nous donne une solution approchée. Il s'approche de la solution optimale, mais généralement il ne donne pas la solution optimale. Donc il s'approche à un certain epsilon. Donc c'est une solution approximative, ou bien epsilon approximative qui s'approche de la solution globale. Donc, l'initialisation, les solutions sont générées aléatoirement dans l'espace de recherche. Donc l'initialisation, même aussi, le choix de la solution initiale, il est aléatoire. On n'a pas une garantie de quelle est la solution initiale à choisir. Et les solutions, parce que c'est un algorithme à population de solutions. Donc le choix des solutions initiales, il est aléatoire. On peut utiliser des heuristiques. Mais on sait toujours, c'est-à-dire, cette phase, on peut toujours, le développeur ou bien le chercheur, il peut investir dans cette phase. Parce qu'un bon départ va nous donner une bonne solution dans un temps raisonnable, avec moins de complexité. Puis, chaque solution représente une solution de nourriture, une source de nourriture plutôt. Donc, il y a la phase des abeilles employées. Chaque abeille modifie sa source de nourriture pour générer une nouvelle solution. Si l'amélioration est meilleure, elle remplace l'ancienne. Donc, vous voyez que les abeilles employées, c'est les abeilles qui trouvent les meilleures sources de nourriture. Il y a la phase des abeilles spectatrices. Donc les spectatrices choisissent une source selon une probabilité proportionnelle de sa qualité. Elles génèrent ensuite de nouvelles solutions. Donc vous voyez que les abeilles employées trouvent les sources de nourriture, mais les abeilles spectatrices, elles trouvent les meilleures sources de nourriture, les meilleures sources de nourriture, c'est-à-dire la qualité, noéa. Puis il y a les phases des éclaireuses. Si une source n'a pas été améliorée après plusieurs essais, elle est abandonnée. Donc une abeille éclaireuse explore une nouvelle solution aléatoire. Donc les abeilles éclaireuses, à la base des abeilles spectatrices, explorent de nouvelles solutions si la solution trouvée n'est pas meilleure. C'est-à-dire, elle explore
يوجدوا أماكن أخرى للغذاء الحسن si la solution actuelle n'est pas نوعيتها ماهيش مليحة. Bien, je m'excuse pour ce mélange de linguistique, mais c'est pour arranger les étudiants à comprendre l'algorithme. Donc ici, c'est l'algorithme général, c'est notre algorithme général de ABC, ou ça, c'est cet algorithme que l'étudiant doit bien comprendre. Pourquoi? Parce que c'est cet algorithme qu'il va implémenter ou bien qu'il va programmer, en Python par exemple. Donc pour pouvoir programmer un algorithme, on doit comprendre ces différentes phases. Ces différentes phases, c'est sûr qu'ils sont, c'est-à-dire à base de mathématiques et d'informatique. Donc, ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, c'est le principe, c'est-à-dire la simulation du comportement des abeilles, biologiquement, comment on a simulé ce comportement pour concevoir un algorithme. Mais en fin de compte, c'est ça notre matière première. L'informaticien, sa matière première, c'est l'algorithme. Donc, il doit comprendre les différents, c'est-à-dire phases de l'algorithme mathématiquement et informatiquement pour pouvoir l'implémenter. Donc, on a l'initialisation ici. Donc, on va générer plusieurs solutions. Vous voyez que je pour i allant de 1 jusqu'à Sn. Sn, c'est un paramètre qui nous donne le nombre d'abeilles qu'on choisit, c'est-à-dire au début on choisit un certain nombre d'abeilles qui forment la colonie, ou bien les ouvrières. On va générer des solutions et c'est sûr que chaque solution, pour chaque solution, on va évaluer la fitness, la fonction objective. D'accord? Et bien sûr, on va choisir la meilleure baisse, c'est une valeur qui trouve la meilleure solution initiale. C'est-à-dire parmi la population de solutions, on prend la meilleure solution. Et c'est ça qui va être mis à jour dans l'itération ici, dans le traitement itératif, ok, pour qu'à la fin, on donne la meilleure solution. Le best, il va changer, chaque itération, il va changer. Donc chaque itération, on essaie de changer le best pour trouver la meilleure source de nourriture dans le sens de la qualité. D'accord. Et bien sûr, la notion de qualité, elle est relative, nisbiya, c'est selon notre problème. Par exemple, dans le cas du TSP, la qualité, c'est le chemin minimal. Vous voyez bien. C'est-à-dire, on a utilisé la notion de qualité, c'est dans le comportement de l'abeille, il cherche la bonne source, c'est-à-dire lorsqu'on va simuler pour résoudre des problèmes difficiles comme le TSP, donc, la notion de qualité, elle va être relative, vis-à-vis du problème. Donc, dans le cas du TSP, c'est le chemin minimal. D'accord? Bien. Donc, on a ici une boucle globale qui est pour i allant itération de 1 à max itération, c'est-à-dire ça, c'est un des tests d'arrêt qu'on peut utiliser, c'est de fixer un certain nombre d'itérations, mais on peut toujours hybrider avec d'autres tests d'arrêt. Donc, il y a la phase des abeilles employées, la phase des observatrices et la phase des éclaireuses. Donc, vous voyez qu'il y a ici une boucle pour pouvoir choisir la meilleure solution. Donc, mettre à jour la fitness et mettre à jour c'est-à-dire la fonction objectif. Et bien sûr, explorer d'autres solutions meilleures. Donc, ça, globalement, c'est l'algorithme de ABC. Donc, on a toujours dit que les métaheuristiques, c'est-à-dire une caractéristique importante des métaheuristiques, c'est-à-dire le principe, c'est le principe qui simule le comportement des abeilles, il est clair et net, mais la métaheuristique, puisque c'est un algorithme, donc elle a des hyperparamètres. Ce sont des valeurs qui influent la convergence de l'algorithme, mais dans les valeurs, on n'a aucune garantie comment choisir ces valeurs. Ça reste des valeurs à régulariser dans la phase de test, d'expérimentation. Donc, parmi les hyperparamètres de cet algorithme, il y a le NP, qui est la population totale, c'est-à-dire le nombre total d'abeilles. On peut aller, c'est-à-dire de façon, selon les recherches, de 20 abeilles jusqu'à 200. Et ça reste aléatoire. Il y a le SN, le nombre de sources. Il y a les limites, c'est le seuil pour abandonner une source. C'est-à-dire si une source n'est pas jugée bonne, on va l'abandonner. C'est-à-dire un chemin qui n'est pas minimal dans le cas du TSP. Il y a max itération, c'est itération maximale. On peut aller de 100 jusqu'à 1000. Il y a la dimension du problème. Il y a le bounce, c'est les bornes min et max. Il y a le phi qui appartient à -1, c'est l'intensité des perturbations. Il y a la sélection, bien, sélection méthode, c'est la roulette wheel pour pouvoir sélectionner, c'est-à-dire explorer de nouveaux chemins. Il y a la fitness function, qualité de la solution, et l'initialisation aléatoire. Donc, je vous ai dit que, c'est-à-dire l'algorithme, il concerne les abeilles ouvrières, les amilettes, les viomtlet anwa.
l'employé, la spectratrice et les éclaireuses. Donc en général, la nature, les ouvrières, les employés, lorsqu'ils vont chercher de nouvelles sources de nourriture, lorsqu'ils reviennent à la ruche, ils vont informer les autres ouvrières avec une danse. c'est-à-dire رقصة تكون على شكل دائري أو على شكل هزات هي اللي تعطي المعنى أو c'est-à-dire تعطي المعلومات les autres abeilles sur les nouvelles sources de nourriture. Ok, bien. Donc globalement, c'est ces hyperparamètres que l'étudiant, bien le chercheur, doit donner de l'importance dans l'implémentation. Il doit les régulariser pour avoir une meilleure solution qui est, c'est-à-dire qui arrange le compromis qualité-coût. C'est-à-dire en même temps, elle est de bonne qualité et deuxièmement, avec un coût raisonnable et praticable. C'est-à-dire moins de complexité. Dans les avantages de la méthode ABC, elle est simple à implémenter, elle a une bonne capacité d'exploration et elle est efficace pour les problèmes continus. Bien, donc les applications de l'ABC, c'est-à-dire on trouve c'est-à-dire dans les références bibliographiques que beaucoup de jeux, c'est-à-dire on a utilisé cet algorithme dans beaucoup de projets ou bien de thèmes, entre autres l'optimisation numérique, les réseaux de capteurs, l'intelligence artificielle, l'algorithme est très utilisé, et l'apprentissage automatique, le machine learning. Donc, en conclusion, l'algorithme ABC est une méthode bio-inspirée puissante. Il combine l'exploration et l'exploitation pour obtenir des solutions optimales. Donc, ça, c'est quelques références bibliographiques que j'ai utilisées. J'ai consulté quelques-uns pour préparer cet exposé. Il est utile pour vous pour consulter. Je vais vous les laisser dans la description. Donc, j'ai généré un pseudocode, bien un code en Python pour une version, c'est-à-dire pour cet algorithme. J'ai implémenté cet algorithme en essayant c'est-à-dire de régulariser ces différents hyperparamètres pour avoir un bon résultat. Je l'ai implémenté pour résoudre le problème, une instance du problème TSP, le voyageur de commerce. Donc, je vous donne le code ici. Donc, bien sûr, j'ai utilisé le Anaconda. D'accord. Et puis, j'ai utilisé l'éditeur, j'utilise en général l'éditeur Jupyter, c'est-à-dire c'est un éditeur que je trouve souple à utiliser, surtout il me permet c'est-à-dire de générer des instances, c'est-à-dire des cellules. Donc je peux décomposer mon programme en cellules que je peux compiler indépendamment. Donc c'est une version, c'est un code, donc un petit peu avancé parce que j'ai utilisé, c'est-à-dire une interface graphique en utilisant la bibliothèque Tkinter. J'ai utilisé une génération, c'est-à-dire aléatoire des coordonnées de chaque ville. Et puis, j'ai utilisé la bibliothèque JSON et CSV pour pouvoir télécharger les résultats graphiques ou bien, c'est-à-dire numériques. Donc, cette instance, ou bien ce code qui me permet de résoudre une instance de TSP, Traveling Salesman Problem, ou bien le voyageur de commerce, avec l'algorithme Artificial Bee Colony, le ABC, et avec une interface Tkinter. Pourquoi j'ai utilisé l'interface Tkinter? Pour pouvoir régulariser les différents hyperparamètres de l'algorithme. Donc, les fonctionnalités de l'algorithme, premièrement, on saisit les hyperparamètres ABC via Tkinter. On va générer les coordonnées XY des villes. Et puis, on va exécuter dans un thread pour garder c'est-à-dire UI réactive. On va visualiser le matplotlib intégré, c'est-à-dire les différents chemins à tourner et l'historique. Et on va exporter, c'est-à-dire les différents les résultats sous forme de CSF, BNG ou bien JSON. OK? Donc, je vais exécuter ce code pour voir l'exécution et on va interpréter, bien discuter. Exécution. Donc ici on a ce symbole là, ça montre que il est toujours en train d'exécuter les différentes phases de l'algorithme. Donc on a vu que l'algorithme il a plusieurs phases. Et ici le main c'est une fonction qui va m'afficher une interface pratique. Donc ça prend du temps. Donc on sait que le Python est très riche
en bibliothèque, différents types de, bien genres de bibliothèques qui, c'est-à-dire nous permettent de faire des calculs, des traçages, des statistiques, vous voyez. Donc, on définit plusieurs fonctions qui vont, c'est-à-dire différentes fonctions utiles à notre programmation. Je sais pas pourquoi ça prend beaucoup de temps. Il doit nous générer l'interface. Je vois pas où est le problème. Ça a pris beaucoup de temps. Vous voyez que j'ai importé la bibliothèque NumPy, Matplotlib, la bibliothèque Random pour générer aléatoirement les coordonnées des villes. Bon, il y a aussi Skinter. Et puis ici, j'ai initialisé ici, c'est-à-dire pour calculer la distance, la matrice des distances dans le, c'est-à-dire entre les villes, j'ai utilisé la distance euclidienne. On pouvait utiliser d'autres distances, il y a beaucoup de distances, il y a beaucoup de formules métriques pour pouvoir calculer les distances entre deux points. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ce que je vais faire, je vais interrompre le noyau. Je vais interrompre le noyau. OK. Je vais relancer l'exécution parce que ça a pris beaucoup de temps quand même. Relancer pour voir. C'est un problème dans mon machine. Donc, je vais interrompre. Noyau en code d'interruption, je sais pas pourquoi. Donc, je vais quitter et je vais recharger mon programme. Je sais pas pourquoi il a pris beaucoup de temps. Donc, je vais exécuter. On va voir ici qu'il est en train d'exécuter. Très bien. Donc, il a généré ici l'interface graphique. OK. Donc, vous voyez que j'ai ici, premièrement, un bouton pour pouvoir générer les coordonnées aléatoirement, pour pouvoir essayer plusieurs types de graphes. Ici, le nombre de villes. Donc, c'est un hyperparamètre. Je vais fixer le nombre de villes selon mon... Donc, je vais prendre par exemple 30 villes. Bien, je vais prendre 20 villes. Ici, le mode de génération, donc on va générer les coordonnées. Donc je génère les coordonnées. Donc vous voyez qu'il m'a généré les différentes villes. Sur deux points bleus ici, c'est les villes. Et comment, c'est-à-dire nommer les villes, c'est numérique avec des numéros. Donc j'ai de 1 jusqu'à 30. En général, en Python, on commence par 0. Donc de 0 jusqu'à, ici on a 20, donc de 0 jusqu'à 19. Bien, 0 jusqu'à 19. Bien. Une fois que j'ai généré, c'est-à-dire les coordonnées des différentes villes que le voyageur de commerce va, c'est-à-dire visiter une seule fois, on a ici les hyperparamètres de l'algorithme ABC. La taille de colonie d'abeilles totale, donc on va prendre 80. L'itération, le total d'itération, donc je vais prendre par 800, je vais prendre par exemple 100. OK. La limite du scout, 100. Seed optionnel, 123.
update UI, ça c'est pour le trade. Ici je vais lancer la VC et j'ai un, c'est-à-dire là je peux toujours, c'est-à-dire arrêter à tout moment si je vois qu'il y a stagnation. Je vais arrêter en direct. C'est-à-dire avant d'atteindre les 100 itérations, je peux arrêter le processus si ici visuellement dans mon illustration graphique je vois que la convergence elle est minime, donc je peux arrêter avant d'atteindre les 100 itérations. Bien, donc ici c'est pour pouvoir sauvegarder les différents fichiers générés. Donc je peux générer la tournée plus les coordonnées, c'est-à-dire mon graphe. Je peux exporter les différentes c'est-à-dire résultats sous forme de figures ou bien de valeurs. Donc je vais lancer l'algorithme. Donc vous voyez qu'il est en train de générer ici, et le changement de la distance, vous voyez, il est en train de se minimiser. D'accord? Vous voyez la convergence. Donc, il est arrivé à 458,42. Si je vais changer le paramètre, ici, vous voyez que avant 100, c'est-à-dire, vous voyez ici, il y a c'est-à-dire la diminution de la distance du meilleur chemin visité par le voyageur de commerce. Donc je vais changer par exemple la taille de la colonie. Je vais prendre 180. Ok. On a ici 458. On va lancer. On va ajouter ici une observation maximale 200, bien 300. Je relance pour voir si on va trouver une meilleure solution. D'accord, vous voyez qu'on a trouvé une meilleure solution que les autres. Vous voyez qu'il est en train de minimiser. D'accord. Tout à l'heure on a trouvé 400. Ici on est arrivé à 397. Une valeur plus meilleure que la valeur. Donc ici vous voyez entre 200 et 300, c'est-à-dire il a stagné. La solution à peu près, il n'y a pas de changement. Le changement il est, c'est-à-dire minimal. Epsilon près. Donc vous voyez que le fait de changer l'itération et la taille de colonie d'abeilles nous a donné une meilleure solution. Ça c'est des hyperparamètres. Donc il faut l'étudiant doit régler ici ces hyperparamètres pour avoir de meilleures solutions sur le plan, c'est-à-dire valeur, la qualité de la solution, c'est-à-dire un chemin minimal pour le cas du TSP aussi, c'est-à-dire dans un temps vraiment minimal. Donc je vais pas ajouter ici le temps, je vais l'ajouter pour la prochaine fois et réexpliquer ce code parce qu'il est important la prochaine fois. Donc vous voyez ici terminé, meilleure sur distance c'est 397,3446. Donc ça c'est une instance, c'est un code que j'ai proposé, que j'ai généré et puis que je propose pour la résolution. On peut toujours l'optimiser, d'accord. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.